La plupart des hommes passent leur vie à genoux, mendiant une miette d'affection, un regard, une validation. Ils pensent que l'amour est une négociation, une soumission, un échange de bons procédés où ils doivent constamment prouver leur valeur. C'est une erreur monumentale, une erreur qui vous tue à petit feu, qui éteint votre virilité et qui, ironiquement, fait fuir les femmes que vous désirez tant. Si vous saviez le pouvoir qui dort en vous, si vous compreniez la véritable nature du désir féminin, non pas celui qu'on vous vend dans les films romantiques édulcorés, mais le désir brut, instinctif, viscéral, vous seriez terrifié par votre propre potentiel. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de femmes, consciemment ou non, préféreraient que vous ne regardiez pas cette vidéo. Elles préfèrent que vous restiez un bon garçon, prévisible, gérable, un spectateur de votre propre existence amoureuse. Car un homme qui maîtrise son esprit, ses émotions et son désir est un homme dangereux. Dangereux pour la médiocrité, dangereux pour la manipulation, et infiniment séduisant parce qu'il est libre. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, je vous invite à oser briser les chaînes de votre conditionnement, à oser regarder en face la vérité brute de la séduction et de l'amour, une vérité ancrée dans la sagesse éternelle des stoïciens. Juste avant d'aller plus loin, écoutez bien. Si vous ressentez déjà cet appel à devenir un homme plus puissant, plus conscient de ses forces, j'ai créé quelque chose pour vous. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous pourrez y télécharger votre copie de mon livre « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le premier pas pour passer de la théorie à la pratique impitoyable. Reprenons. Pourquoi les femmes auraient-elles peur que vous compreniez ce message? Parce que ce message détruit l'illusion sur laquelle repose une grande partie de la dynamique relationnelle moderne. L'illusion que la femme est le prix à gagner et que l'homme est le chasseur qui doit s'épuiser à l'obtenir. Le stoïcisme nous enseigne le contraire. Vous êtes votre propre prix. Votre intégrité, votre tranquillité d'esprit, votre caractère. Voilà les véritables trésors. Et une femme ne vous respectera vraiment, ne vous désirera profondément, que lorsqu'elle verra que vous ne dépendez pas d'elle pour valider votre existence. Le désir féminin est un mystère pour beaucoup. Une énigme complexe que l'on tente de résoudre avec des cadeaux, des compliments excessifs et une disponibilité totale. C'est une stratégie perdante. Imaginez un océan. L'océan est puissant, imprévisible, capable de tempêtes déchaînées comme de calmes plats déconcertants. Les émotions et les désirs d'une femme sont souvent comme cet océan. La plupart des hommes tentent de contrôler l'océan, de supplier les vagues de se calmer, de se noyer dans la moindre tempête émotionnelle de leur partenaire. L'homme stoïque, lui, est un phare. Il se tient droit sur le rocher de sa propre vertu, ancré dans ses principes. L'océan peut s'abattre contre lui, les vagues peuvent le gifler, mais il ne bouge pas. Il est stable, inébranlable, présent. Et c'est cette stabilité, cette force intérieure, qui attire désespérément la femme. Elle ne veut pas d'un homme qui se noie avec elle. Elle veut un homme qui représente un port sûr, un point fixe dans le chaos du monde et de ses propres sentiments. Comprendre cela, c'est comprendre l'essence du romantisme stoïque. Ce n'est pas un romantisme de poèmes mielleux et de promesses éternelles faites sous le coup de l'émotion. C'est un romantisme d'action, de présence et d'intégrité. C'est aimer une femme non pas pour ce qu'elle vous apporte, validation, plaisir, compagnie, mais pour ce qu'elle est, tout en sachant que votre propre bonheur ne dépend pas de sa présence. C'est le paradoxe stoïcien de la séduction. C'est en étant prêt à la perdre que vous avez le plus de chances de la garder. Imaginez une scène. Vous êtes à un premier rendez-vous. La plupart des hommes sont tendus, essaient de deviner ce que la femme veut entendre, de performer, d'impressionner. Ils sont dans le futur. Est-ce qu'elle va m'aimer? Ou dans le passé? J'espère que je ne vais pas refaire la même erreur. Ils sont anxieux. L'homme qui suit le chemin des stoïciens, lui, est dans le moment présent. Il n'a rien à prouver. Il est curieux, attentif, sincère. Il apprécie la compagnie de la femme, la beauté de l'instant, mais il n'est pas attaché au résultat.
Si la connexion se fait, c'est merveilleux. Si elle ne se fait pas, c'est aussi merveilleux, car cela lui évite de perdre son temps et le sien. Cette absence de besoin, cette indifférence stoïcienne envers le résultat, est d'une puissance d'attraction phénoménale. Elle signale une confiance en soi authentique, non pas basée sur l'arrogance, mais sur la connaissance de sa propre valeur intrinsèque. Et si vous sentez que cette maîtrise vous échappe encore, que vous tombez trop souvent dans le piège de la dépendance affective ou sexuelle, j'ai un autre outil pour vous. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez le guide essentiel, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Apprenez à transmuter votre énergie et à dominer vos instincts pour une séduction plus profonde. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas de la psychologie inversée ou des techniques de PUA bon marché. C'est une transformation profonde de votre être. C'est apprendre à écouter votre cœur et votre intuition, non pas vos impulsions et vos peurs. Prenez l'exemple du rejet. Pour la plupart des hommes, un rejet est une blessure narcissique, une preuve de leur inadéquation. Ils se sentent diminués, en colère ou dépressifs. L'homme stoïque, lui, voit le rejet pour ce qu'il est vraiment, une information. L'opinion d'une personne à un moment donné, basée sur ses propres critères et sa propre perception, qui ne définit en rien votre valeur en tant qu'homme. Marc Aurèle écrivait « L'objet de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à se trouver dans les rangs des insensés. » Si une femme ne vous désire pas, c'est son droit le plus strict. La forcer ou la supplier est une insulte à sa liberté et à votre dignité. L'accepter avec élégance, sans amertume, et continuer votre chemin est la marque d'un homme supérieur. C'est cette élégance, cette force tranquille face à l'adversité qui touche les cœurs. Une femme se souviendra beaucoup plus de la manière dont vous avez géré un non que de la manière dont vous avez célébré un oui. Parce que c'est dans la difficulté que le caractère se révèle. Et le désir féminin est viscéralement attiré par un caractère fort. Mais attention, ne confondez pas la retenue stoïcienne avec de la froideur ou de l'indifférence. Au contraire, le stoïcien, libéré de l'anxiété de la performance et du besoin de validation, peut aimer avec une intensité et une sincérité bien plus grandes. Il n'aime pas pour combler un vide en lui, il aime pour partager sa plénitude. Son affection n'est pas un outil de négociation, c'est un cadeau. Ses mots ne sont pas des tentatives de manipulation, ils sont l'expression authentique de son appréciation. Imaginez une femme qui se confie à vous sur ses peurs, ses insécurités. La réaction typique est de vouloir réparer, de donner des conseils non sollicités ou de se sentir personnellement attaqué par sa tristesse. L'homme stoïque écoute. Il est présent. Il contient l'espace émotionnel. Il ne se laisse pas contaminer par l'anxiété, mais offre sa force tranquille comme un ancrage. Il ne dit pas « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Il dit par sa présence et son regard « Je suis là, je t'entends, et nous sommes assez forts pour traverser ça ». C'est un romantisme d'un niveau supérieur, un romantisme qui construit des fondations solides pour une relation durable. C'est pourquoi je vous encourage, vous, âme stoïque, à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque jour, nous plongeons ensemble dans la séduction la plus précieuse et pertinente, loin des clichés et de la superficialité. Rejoignez notre communauté d'hommes qui cherchent à s'élever. Revenons à cette idée centrale. Les femmes vous supplient de ne pas regarder cette vidéo, parce qu'elles redoutent, consciemment ou non, l'homme que vous pourriez devenir. Un homme qui n'est plus contrôlable par la peur de la perdre. Un homme qui n'est plus manipulable par le sexe ou l'affection. Un homme qui s'appartient d'abord à lui-même. Mais c'est là que réside le grand secret, le paradoxe ultime de la relation homme-femme. Ce que la femme redoute dans le contrôle, elle le désire ardemment dans l'abandon. Elle ne veut pas d'un homme esclave de ses désirs, mais d'un homme qui a maîtrisé ses désirs pour mieux se consacrer à elle quand il le décide. Elle ne veut pas d'un homme qui a peur de sa propre puissance sexuelle et émotionnelle, mais d'un homme qui la canalise avec intention et respect. Imaginez l'impact d'un homme qui, lorsqu'il vous regarde, ne cherche pas à vous posséder ou à vous impressionner, mais vous voit vraiment. Un homme dont la présence est si intense
qu'elle fait taire le bruit du monde autour de vous. Un homme dont le toucher est à la fois ferme et respectueux, car il vient d'un corps et d'un esprit en parfaite harmonie. C'est l'homme stoïque amoureux. Un homme qui a fait le travail sur lui-même, qui a affronté ses démons, qui a dompté ses instincts, et qui se présente à vous, non pas comme un mendiant, mais comme un roi offrant son royaume. C'est une séduction qui va bien au-delà des mots et des techniques. C'est une séduction d'être à être, une résonance spirituelle et physique. Et pour atteindre ce niveau, il faut du courage. Le courage de regarder en face ses propres faiblesses, de renoncer à la gratification immédiate pour une construction durable, d'embrasser la discipline plutôt que la paresse. La société moderne nous pousse à la facilité, à la consommation rapide, y compris dans nos relations. On swipe les gens comme des produits, on cherche le plaisir sans responsabilité, on fuit l'engagement par peur de souffrir. Le stoïcisme est l'antidote à cette médiocrité ambiante. Il nous rappelle que la vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à maîtriser ses désirs et à vivre en accord avec sa propre nature raisonnable. Appliqué à la séduction, cela signifie ne plus être le jouet de vos hormones ou de votre besoin de validation. Cela signifie choisir consciemment vos partenaires, non pas sur des critères superficiels, mais sur la qualité de leur caractère et la possibilité d'une connexion authentique. Cela signifie traiter les femmes avec un respect profond, non pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que c'est ce que votre propre dignité d'homme exige. Et c'est précisément cette attitude qui vous rendra irrésistible. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle signale une force intérieure et une maturité qui font cruellement défaut dans le monde d'aujourd'hui. Les femmes sont fatiguées des garçons dans des corps d'hommes, des éternels adolescents qui cherchent une mère plutôt qu'une partenaire. Elles désirent un homme, un vrai. Un homme qui a un but dans la vie, qui ne se laisse pas dériver au gré des circonstances et qui est prêt à assumer les conséquences de ses actes. Et je sais que vous, âme stoïque qui écoutez ce message, vous aspirez à être cet homme. Ne remettez pas à plus tard votre transformation. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Allez-y maintenant pour télécharger votre copie de « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. Le temps est venu d'agir. La motivation qui doit vous animer ne doit pas être la vengeance ou la volonté de dominer les femmes. Cela serait une motivation de faiblesse. Votre motivation doit être la quête de l'excellence, de la virtus stoïcienne. Devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour impressionner les autres, mais pour vous respecter vous-même. Le succès avec les femmes sera alors la conséquence naturelle et inévitable de votre transformation intérieure, une cerise sur le gâteau de votre existence accomplie. Imaginez une vie où la peur du rejet n'existe plus, où l'anxiété de la performance a disparu, où chaque interaction avec une femme est une occasion de partage authentique et de découverte mutuelle. Imaginez une vie où vous êtes le créateur de votre propre bonheur et où l'amour est une célébration de votre plénitude, pas une tentative désespérée de combler votre vide. C'est le chemin que je vous propose, le chemin des stoïciens. Un chemin exigeant, difficile, souvent solitaire, mais le seul chemin qui mène à la véritable liberté et à l'amour authentique. Un chemin que les femmes, dans leur sagesse instinctive, craignent de vous voir emprunter, car il vous rendra inattaquable, mais qu'elles désirent plus que tout, car il fera de vous l'homme qu'elles ont toujours rêvé de rencontrer. Épictète, l'esclave devenu philosophe, disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Dans la séduction comme dans la vie, l'acceptation de la réalité n'est pas une résignation, c'est une force. C'est la base à partir de laquelle vous pouvez agir avec efficacité et sagesse. Ne soyez plus le jouet des circonstances. Prenez les rênes de votre destin amoureux. Travaillez sur votre corps, votre esprit, votre caractère. Cultivez votre indépendance émotionnelle. Apprenez à écouter et à comprendre la psychologie féminine, non pas pour manipuler, mais pour vous connecter plus profondément. Soyez honnête, direct et assumez vos désirs avec confiance. C'est ainsi que vous sèmerez les graines d'un désir durable et profond, non pas un feu de paille alimenté par des jeux de pouvoir,
mais une flamme constante nourrie par le respect mutuel et l'admiration. C'est le genre d'amour qui transforme, qui élève, qui vous donne la force d'affronter toutes les tempêtes de la vie. Les femmes qui vous supplient de ne pas regarder cette vidéo craignent la fin de leur pouvoir illusoire sur vous. Mais elles ne savent pas que ce que vous gagnerez en liberté, vous le leur rendrez en présence, en intensité et en amour véritable. Vous passerez d'un amant anxieux à un partenaire puissant, d'un chasseur épuisé à un phare attirant. Le choix vous appartient. Continuez à mendier ou commencez à construire. Restez dans l'illusion ou embrasser la vérité brute. Être un spectateur ou devenir l'acteur principal de votre vie amoureuse. Le chemin est là, devant vous. Il est tracé par la sagesse des stoïciens. Il est temps de l'emprunter. Soyez percutant, soyez un homme, soyez un stoïcien. Et regardez le monde et les femmes réagir à votre nouvelle puissance. Vous n'imaginez pas ce dont vous êtes capable. Il est temps de le découvrir. Agissez maintenant.